Ok. Les bien-aimés qui sont déjà connectés, soyez salués ce matin. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous soient multipliées. Ceux-là qui vont se connecter, nous prions également que la grâce et la paix, la joie que seul l'Éternel apporte vous soient multipliées. Les Saintes Écritures nous exhortent à porter et aider l'autre à porter sa croix. Les Saintes Écritures nous exhortent en disant que ceux qui sont affaiblis dans la foi puissent aider ceux qui sont encore faibles dans la foi. Nous ne pouvons pas comprendre la profondeur de ces exhortations s'il n'y a personne qui nous explique clairement la pensée de Dieu, ce que Dieu voulait ou voudrait véhiculer comme message. Il y a des choses que je connais qui me tiennent, qui me gardent debout, que je juge nécessaire de te partager. Parce que je sais que ce sont des secrets, ce sont des clés que nous avons besoin, tu as besoin. Il y a certaines situations, certains événements difficiles à gérer, difficiles à interpréter dans la marche avec Dieu. Et lorsque ces choses arrivent, lorsque tu n'as pas la réponse, lorsque tu n'as pas d'explication, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Voilà pourquoi je vous prie. Il a plus fortement ici, Paul a dit comme à Libreville. Mais malgré cela, tu t'es efforcé d'être, de ne pas être ailleurs à ce moment. De ne pas se cacher derrière la fatigue, derrière d'autres préoccupations. Laisse-moi te dire qu'il t'attendait. Il t'attendait. Il a préparé une parole pour toi. Comme vous pouvez constater, dans les corps de la foi, dans les corps de la foi, on ne peut pas être dans une institution, institut, établissement, sans l'inscription, sans se faire inscrire. C'est un moyen d'identification. À quel moment parle-t-on de les corps de la foi? Est-ce que c'est le moment qu'on vient à Dieu?
Il y a une foi aveugle qu'on peut appeler la croyance qui nous a permis de venir à Christ. On a entendu parler de lui, on ne lui connaît pas. On a accepté. On a déclaré qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler les corps de la foi? Je peux déjà prêter la réponse de dire à une personne que mais non, tu n'es pas encore à l'école de la foi. Parce qu'à ce niveau, Dieu marche avec toi comme une maman marche avec son bébé qui cherche à marcher ou parler. Et le bébé qui casse des verres. Et la maman regarde que c'est un bébé. C'est un bébé. Et le papa regarde et dit c'est un bébé. On te laisse tranquille. On te fait le cadeau après avoir fait des bêtises. Non, tu n'as pas encore à l'école. Tu n'as pas encore à l'école. Naturellement, aucun parent ne prend déjà un bébé envoyé à l'école pour apprendre, alors que le bébé ne comprend pas encore, ne parle pas encore bien. J'espère que nous n'allons pas faire la confusion avec ce que vous appelez garderie. Le fait que vous partez déposer un bébé et vous payez, même si c'est dans un établissement, ne signifie pas que vous avez déjà inscrit. Chaque parent qui inscrit l'enfant attend déjà qu'à la fin de chaque année, l'enfant serait capable de dire, papa, voilà ce que j'ai pu faire à l'école. Mais à un moment donné, dans la marche avec Dieu, Dieu initie un processus. Un processus. Dieu initie un processus. C'est lui qui détermine les jours, l'heure, la période. Où les choses vont changer. Et ce sont ces choses que je vais expliquer lorsque tu expérimentes, lorsque tu vois ces choses, comment s'y prendre, comment faire. Qu'est-ce qui peut faire que tu avances alors que tout le monde voit déjà la fin du chemin? On ne voit plus la continuité, mais tu continues, tu dis j'avance. Tu vois quoi? C'est pour cela que je vous invite rapidement à lire avec moi ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre numéro 11. Chapitre numéro 11, verset numéro 6. Il est écrit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ça commence toujours par la foi, commence toujours par l'état premier, croire qu'il existe. Croire, mais je ne le connais pas. Je crois qu'il existe. Il faut que celui qui s'approche croire que Dieu existe. Ça, c'est l'état premier de la foi. Croire qu'il existe. J'ai entendu parler, et voilà pourquoi je suis venu. J'ai entendu qu'il guérit. J'ai entendu qu'il fait ceci. Je suis venu voir. Tu peux venir avec un pied à l'intérieur. Tout le reste de ton corps dehors. Tu es venu pour observer. Tu n'es pas dedans. Tu es venu à ce niveau-là. Il y a des messages qu'on dit ça. Tu dis ça, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Tu sélectionnes les messages. Tu sélectionnes l'application. Tu veux comme tu veux. Et tu ne peux même pas à ce moment-là chanter et dire à l'Éternel, fais comme tu veux. Non. Parce que lorsque tu viens, c'est toi qui fais comme tu veux. Pas l'Éternel. Mais ça ne peut pas continuer ainsi éternellement. Il arrive à un niveau où Dieu initie un processus où il t'amène, lui-même t'inscrit à l'école. Parce que cette fois-ci, tu vas être sûr. Tu ne dirais plus qu'il existe. Tu dirais qu'il est le rémunérateur. Tu connais désormais. Tu sais qu'il ne déçoit jamais. Tu peux maintenant parler. Or, au début, tu savais seulement qu'il existe. Mais il fait quoi? Il fonctionne comment? Tu ne peux pas répondre. Dis que l'Éternel est le rémunérateur. N'est pas une information, c'est une expérience. Il y a certains qui disent que c'est des ponches. Dis que l'Éternel est le rémunérateur. Ce n'est pas une information, c'est une expérience. Toutes les personnes qui n'ont pas encore vécu, cela ne peut pas. C'est une expérience. Et qui dit expérience dit connaissance. Je connais, je sais qu'il est le rémunérateur. Je sais qu'il ne déçoit pas. Je sais qu'il finit par récompenser. Peu importe le temps que ça va prendre. Que l'Éternel existe est une information, t'as dit. Je suis venu voir. On m'a dit que Dieu existe. Je suis venu voir. On m'a dit que Dieu guérit. Je suis venu voir. Lorsque tu obtiens la guérison, ça change ta manière de voir. Dieu va changer. Parce que tu dis, ah, on m'a dit, je suis venu toucher et j'ai confirmé. Forcément, quelque chose va changer. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je vais vous dire une chose. L'école de la foi est l'endroit où Dieu enlève tout. Parce que lorsque nous venons à lui, lorsqu'on s'approche avec tous ceux qui sont désagréables à l'Éternel. Ils ne sont pas attentifs. Ils ne vont pas comprendre. J'ai dit au début que je vais te communiquer les secrets. Ce qui fait que pourquoi lui il avance? Pourquoi lui il ne prend pas une certaine décision
les textes que nous avons lus précisent que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne nous dit même pas ça dès le début, parce qu'on vient de s'approcher. On sait qu'il existe. La manière qui fonctionne, on ne connaît pas. Tu viens presque dévêtu ou dévêtu. On ne te change pas. On vient avec tous ceux qui n'acceptent pas. Il ne dit rien. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu certains portables, certaines personnes et l'échange des types de messages. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu arrive déjà à ce niveau? C'est que Dieu change. Dieu est en train de dire, je vais changer ma manière de marcher avec toi. Il fut un temps où je ne parlais même pas de ça. Je ne regardais même pas ça. Je ne voyais pas ta manière de parler. Je ne touchais rien. Je venais tellement avec. Et j'acceptais. L'école de la foi, c'est là où l'Éternel te tamise. Il te fait passer au filtrage. Vous savez, pour arriver à l'état fini des produits, il y a l'essai. À un moment donné, il y a des choses à laisser. Les corps de la foi. Les corps de la foi. Avez-vous écouté dès le début le sujet de prière? Nous avons fait de lui. Nous avons simplement joui de la rédemption. Il a accompli. On a pris seulement. Mais la partie qui nous concerne, où nous devons maintenant faire les efforts, où nous disons qu'il est le Seigneur, là-bas, on l'a dit, non, reste seulement notre Sauveur, mais pas notre Seigneur. Je ne pense pas qu'il s'est passé. Personne ne dit que Jésus est son Seigneur et dicte sa vie, mène sa vie comme elle veut. Mais quand Jésus est ton Sauveur, tu es venu. Oh, les pécheurs, venez comme tel que vous êtes. Il nous a acceptés. Prends-moi dans mon état. C'est ça. Maintenant, la question est, j'ai été pris dans cet état ou avec tout ça, est-ce que ça va continuer ainsi? Non. Il arrive. C'est là où je parle. Et je ne souhaite pas être long. Ce qui fait que certains d'entre nous, on tient là où les autres reculent. On avance. On a des comportements qui brisent la logique, qui cassent des raisonnements, l'entendement humain. À l'école de la foi, Dieu
Dieu te laisse prier pour un sujet, une situation, et Dieu fait exprès de laisser ça arriver. Et les gens te demandent, attends, tu as dit que tu as dit. Et la réponse que tu as, c'est le silence. Tu regardes. Tu as dit que tu as dit que l'enfant ne va pas mourir. Pendant que tu priais, tu as dit. Et les gens ont cru, les gens t'ont accompagné dans la prière. Plus vous priez, plus l'enfant. Et quand l'enfant est confirmé, mort, on se trouve méthode de dire, ah, qu'est-ce qu'il y a? Dieu ne dit rien. Et toi, tu ne peux pas expliquer, donner l'explication à la place de Dieu. Non. Tu as vu dans le songe où Dieu t'a dit, je vais te bénir. Et tu t'es réveillé avec la joie. Et ça t'a poussé à prier. Et quand tu t'es mis à prier, première chose qui t'arrive, c'est on t'enlève le travail. Tu t'es réveillé avec joie et tu t'es mis à prier. Première chose, on dit que ton corps, il y a déjà une maladie bizarre dans ton corps. Les événements bizarres. À ce niveau, je te dis, bienvenue à l'école, à la fin. Un processus vient d'être initié. Un processus de transformation. Parce que la marche avec lui a commencé avec des choses désagréables. Mais là, il dit, je change la tunique. Maintenant, il faut que toi et tes choses lui soient agréables. Je vais vous dire une chose, une vérité triste et constante. La repentance est difficile dans le confort. Non. Non. Dieu ne propose jamais la transformation. Dieu ne t'inscrit jamais à l'école de la foi au palais. Non, non. Je vais expliquer ça autrement. Si tu es dans le confort, Dieu t'enlève dans le confort. Il te place. Là, il y a la chaleur. Là où il y a la douleur, ça, je ne sais pas si quelqu'un écoute. Je ne parle pas de Satan. Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. À Dieu dit, c'est assez de continuer avec toutes ces choses. Et pour changer ça, l'homme s'est montré que ce n'est pas au palais, ce n'est pas dans le confort qu'il peut accepter les changements. L'homme embrasse naturellement, l'homme s'habitue à gêner dans la famille que dans l'abondance. Il y a des personnes que Dieu a développé leur vie de prière des jeunes qui est dans la famille. Un homme, un jour,
sa femme l'invitait à l'église, assister au culte, et il demande à la femme, attends, on va aller demander Dieu quoi? Toi et mon travail. Nos enfants apprennent bien à l'école. On va aller demander quoi? On est en santé. On va aller prier quoi? Hein? La femme a insisté qu'un jour, et quand pasteur dit, la femme dit, Amen, oh gloire à Jésus, l'homme dit, mais attends, Dieu vient de faire quoi là? De telles personnes, l'Église peut condamner, les hommes peuvent rejeter, mais Dieu dit non, c'est l'état. Cet homme, dans l'avenir avec Dieu, va prier plus que les autres, va maintenant exhorter les autres à prier. Et la question va être posée, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lui qui ne voyait pas la nécessité de prier, Jésus en bonne santé. Savez-vous que la logique spirituelle voudrait que tu pries plus lorsque tu es dans la santé que lorsque tu es malade? Aïe! La logique spirituelle voudrait que tu pries plus lorsque tu es en santé que lorsque tu es malade. Or, naturellement, la logique naturelle nous pousse à prier plus dans la maladie. Tu n'as pas besoin d'être malade pour que la fraîcheur t'attaque. Couvre-toi. Il y a la nécessité de prier alors que tu n'es pas malade, mais devant la fraîcheur. La fraîcheur ici représente ce qui peut t'arriver. Toi, tu dis tu travailles. Tes enfants sont à l'école. Vous ne manquez de rien. Mais tu ne vois pas l'importance, la nécessité, la protection, la sécurité. Tu ne sais pas que celui qui est en haut peut tomber. La personne qui ne doit pas craindre la chute est une personne qui est déjà faite. Maintenant, la question est ceci. Prions-nous plus lorsqu'on se sent en forme que lorsqu'on est malade. Or, la logique spirituelle, je vais essayer de dire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de dire. Logique spirituelle, pas logique naturelle. Sagesse, il y a sagesse divine, il y a sagesse humaine. Il y a logique spirituelle, il y a logique naturelle ou intellectuelle. Par la logique spirituelle, lorsque je suis en santé, j'ai pris pour ne pas perdre ça. Parce que la meilleure option ne peut pas être la maladie. Quelle que soit la prière qui peut accompagner la maladie pour la guérison, ce n'est pas la meilleure option devant la santé. Ça ne passe pas comment. Dieu va exaucer. Dieu va guérir, mais prier pour être guéri n'est pas la meilleure option devant la santé. Ce qui veut dire, pour un homme sage, il est plus que nécessaire de préserver la santé divine par la prière, de ne pas laisser la maladie arriver, afin de prier et recevoir la guérison.
médecin, alors qu'on a pas mal à la tête, on n'a pas de problème d'estomac, on n'a pas la douleur. Franchement, le médecin doit rester. C'est comme si nous disons, quelqu'un qui a fait l'école a encore besoin d'étudier quoi. Pourtant, on nous a dit que la connaissance sur l'étude, c'est toute une vie. Ça s'arrête quand la vie s'arrête. Pourtant, on dit ça. Mais on se tourne encore pour se poser la question. J'ai déjà. C'est pourquoi encore je vais étudier. Voilà la personne qui est venue avec ces choses. Tu acclames et Dieu écoute. Il ne te cherche pas. Je me rappelle en 2007, l'Esprit de Dieu me guidait à aller prendre le portable des gens devant le casser ça. L'Esprit de Dieu. Des choses bizarres, naturellement que je ne peux pas faire. C'est parce que je n'ai pas de bruit. Mais je prenais les portables des gens, c'est ça. Je prenais les sacs des gens et je faisais sortir des choses bizarres que les gens venaient marcher avec. Ésaïe, chapitre numéro 43. Nous sommes censés apprendre le deuxième et troisième verset. Mais pour être mieux situé, on va prendre à partir du premier verset. Ainsi parle maintenant. À quel moment? Maintenant. Oh là là. Il y a dislocation. Ainsi parle maintenant. Ça ne s'adresse plus à Isaïe ou quiconque. C'est à nous, c'est à moi. Et c'est parce que maintenant, c'est maintenant. Ce n'est plus hier. Ainsi parle maintenant, en ces jours, en ce moment, l'Éternel qui t'a crié. Oh mon gars, c'est lui qui t'a formé. Oh mon gars. Ne crains rien. Regardez, il dit ne crains rien. Quand Dieu te dit ne crains rien, prépare-toi. Comment? Quand Dieu te dit ne crains rien, prépare-toi pour des choses bizarres qui arrivent. N'ayez pas peur. Commence à regarder. Il y a 365 fois qu'on trouve ne crains rien dans la Bible. C'est que chaque jour de chaque année, Dieu dit ne crains rien. Voilà pourquoi un jour peut venir avec des choses comme si tu n'es pas enfant de Dieu. Et ça peut être le jour que tu as prié le plus. Le jour que tu peux dire, tu te présentes devant Dieu, tu dis Seigneur, regarde-moi. N'est-ce pas, j'ai marché d'après selon ta parole. C'est le jour que le malheur qui est censé être constaté chez le pécheur frappe chez toi. I don't know. Ça ne passe pas, non? Comment? Bon, c'est bon, je vais rendre grâce. Rendre grâce. Après, vous avez déjà pris aujourd'hui. Oui. Pendant que nous sommes à Isaïe, il dit,
Déclare rien, Seigneur, pourquoi tu m'as... Il dit quand je te rachète, je te rachète. On t'a déjà vendu à quoi? On ne parle pas de rachat si tu n'es pas des esclaves quelque part. Prise en otage. Je te rachète parce que tu es vendu à quoi? Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Au départ, Dieu ne t'avait pas dit ça. Il dit tu es à moi. Non. Tu es toi-même directeur général de sa vie et son corps. Directeur général de son corps et ses ressources. Mais l'Éternel dit maintenant, je t'appelle. Au milieu de plusieurs, je t'appelle. Je te distingue. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je t'appelle, je vous appelle. Je t'appelle par ton nom. S'il y a confusion, s'il y a 2, 3 organes, je vais mettre Lucius ou Lucien. Pour qu'il y ait précision, je t'appelle par ton nom. Amen. Maintenant, ici, tu traverses. Eh oui. Les eaux, je serai avec toi. Ça, c'est quoi? Empêche que je traverse les eaux. Tu es Dieu. Mais là, je vais simplement t'accompagner. Regardez. Les habits, le corps, la voiture, les choses, lorsque ces choses viennent en contact avec les eaux, il y a purification. Dieu dit maintenant, je vais t'introduire dans le processus de purification. Voilà pourquoi tu vas forcément traverser des eaux ou traverser le feu sont des coupes qu'on ne peut pas éloigner, qu'on doit forcément voir. Pourquoi il dit je serai avec toi? Si lui-même ne te purifie pas au moyen de ces eaux-là, qui peut? Il ne va pas être absent. Non. J'ai l'habitude de dire, on ne peut pas faire des choses de Dieu sans Dieu. Amen. Comment? C'est des choses. Non. C'est des choses de Dieu. Donc Dieu a indiscutablement sa place. Il dit, je serai avec toi. Mais ça me demande l'expérience dans les eaux. Ok. Pour te donner une meilleure image, l'eau glacée, pendant qu'il fait méchamment froid, où tu as les capacités d'utiliser ta main, tu sens que quelque chose a pris en otage de toi. Tu vas attraper. Regardez, tu as l'habitude d'attraper ça facilement. Mais bienvenue à l'école. Les choses que tu prenais facilement. Et toi-même, tu as des prendre. C'est bloqué. Les doigts sont bloqués.
Dis à quelqu'un, ça a commencé. Ça a commencé. Et si tu as déjà pris, qu'elle a dit, appelle-moi, il faut que moi je te la détresse, je te répondrai. Tu vas commencer à aligner tous ces versets. Seigneur, il est écrit. Il dit, je connais ça mieux que toi. Tu es dans ce processus. Même si, quand tu as commencé avec moi, on t'a mis l'anesthésie, mais il y a le moment où l'effet de l'anesthésie, tu dois gérer maintenant. Ah, ça ne passe pas. Les médecins acceptent. On t'a mis ça, tu dormais. À un moment donné, on te laisse, tu te réveilles, tu vas mener à ça. C'est comme ça avec Dieu. Et le fleuve, c'est-à-dire, tu es trempé, tu es avalé, englouti. Et tu es gelé là-bas. À un moment donné, tu attendais, tu recules. Ça veut dire quoi? Des choses que tu faisais avec facilité, tu tentes. Aller après la prière, se retrouver avec les paniers au ventre de bois, tu faisais ça avec facilité. Mais soudainement, tu vois l'appel, on t'appelle, ah non, aujourd'hui c'est moi qui prends en charge. Il n'y a personne qui te prêche, mais tu ne sais pas ce qui te retient. Amen, ça ne passe. Prends. Et même gelé. C'est un processus, voilà pourquoi il a dit, ils ne te submergeront point. Quelle que soit la chaleur, quelle que soit l'intensité du feu, c'est pour la transformation de l'œuf. Ce n'est pas pour finir l'or. C'est pour que la vraie valeur de l'or soit constatée. Non. Il y a que je me trouve Libreville. Je me trouve Libreville. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Hein? Avez-vous posé la question, malgré les 3 ans et demi de Jésus et ses disciples, avant que l'Esprit de Dieu ne prenne la place, il y avait des langues de feu. Le feu quoi? Le feu. Savez-vous pourquoi Élie est appelé l'homme de feu? Le feu pour la purification, c'est bon. La purification des réveils. Réveil. Transformation. Quand la viande crue rentre en contact avec le feu, ça commence à perdre le poids. Après avoir passé au chaud, les habits pèsent. Le feu doit passer maintenant pour sécher ça. Et la flamme ne t'embrassera pas. Ça veut dire quoi? Shadrach, Meshach et Abednego, je vais te poser la question toi. Shadrach, Meshach et Abednego ne cherchez pas m'adresser une prière. Seigneur, empêche que nous soyons chez le feu.
C'est un passage oublié. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez reculer. Non, ça ne peut pas être Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Moïse était déjà au palais. Exode, chapitre numéro 2, 3. Moïse, devenu grand en Égypte, était au palais, a constaté la souffrance de ses frères, non lui-même. Moïse était laissé abri, on t'a mis au palais. Dieu a enlevé Moïse du palais. My God. Il faut me former au palais. Dieu dit non. Dieu a provoqué une situation qui fait que Moïse fuit le palais. Dieu provoque une situation qui fait que tu perds le travail. Dieu provoque une situation où les gens qui sont censés venir à ton aide, leur numéro ne passe plus. Tu ne les croises pas. Tu es constamment en face des gens qui ne peuvent rien t'apporter comme aide. Quand vous constatez que plus vous priez, plus la situation devient compliquée, sache que Dieu t'a initié dans l'écart. J'ai entendu que tu fais le bien, mais Seigneur, je suis dans le feu. Silence. You deliver Paul and Silas. Tu as délivré Paul et Silas en prison. Seigneur, me voici en prison. Silence. You will surely deliver. Tu vas certainement me délivrer. Dieu dit nada. Non. Tu es là. Ouh. Quand Dieu dit non, j'ai des âmes en prison. Et c'est toi qui dois faire sortir. Et tu pries pour ta sœur. Ça me passe. Oh, c'est la foi. Il est impossible. Où tu ne penses plus à ta liberté, où tu ne penses plus à ton intérêt. C'est l'intérêt de Dieu d'abord et l'intérêt des autres. Parce qu'à l'école, lorsque tu vas finir à l'école de la foi, c'est Dieu d'abord et les autres. Tu viens en tenir. Mais je sais que la loi de l'homme, c'est toi d'abord. Même Dieu vient après. Ce message-là, où Dieu dit tant que ces conditions ne sont pas remplies, je ne remplis pas le cesse de pas gentil. Tu viens prier au lieu que les choses à la fin d'elles changent. Les gens qui sont à la fin d'elles quittent. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Plus tu pries, laisse-moi te dire que la prière est une manière de dire je vais sortir de situation. Ça provoque l'ennemi. Ne t'étonne pas qu'il va changer l'approche. Ne t'étonne pas que la douleur va être accentuée. Dis à quelqu'un, la prière est une provocation. La prière qu'on a crue et la solution est une âme. Et aujourd'hui devenue comme une provocation. Que ton règne vienne. Tu dis que ton règne vienne. Et les choses dans la famille du carré. On est là depuis des années. Par les grands-parents, tu dis carré. Car royaume, provocation. C'est vrai. Dieu t'amène à un niveau
de douleur. Tu te dis non, ça c'est pas. Non, si tu n'es pas saigné, tu abandonnes. Non. Il y a quelque chose que je vais vous montrer, ça ne sait pas si ça passe. Ça passe. Hébreu chapitre numéro 10, verset numéro 39. Mais on va voir aussi 38. Mais on va d'abord voir 39. Regardez les choses et les histoires. Il faut d'abord lire 39. Comprends ça avant de le dire à 38. Logique, intellectuelle, ramassée. Regardez, qui parle comme ça, qui peut parler comme ça? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Malgré ce qu'ils voient, on leur dit qu'il y a le feu qu'on est en train de, la funeste ardente, on est en train d'intensifier le feu. Il ne se retire pas. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Donc quand on se retire, c'est pour se perdre. On se retire pour sa pétition. L'éternel. Ok, l'auditorium est cassé, ma maison est cassée, relation avec Dieu c'est fini. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, où Dieu t'emmène à un niveau où cette douleur, tu dois supporter et il te regarde, je vais la douleur pour voir ce que tu vas dire et ce que tu vas faire. À n'importe quel moment de ta marche avec lui, il peut initier ça. Douleur intense. Douleur qu'on te propose aux enfants. Il a laissé calculer tout ce que Dieu t'a mis. On vient casser ça. Et il dit maintenant, je vais voir si toi et moi, il y a la relation. À ce niveau, dans l'école de la foi, Dieu peut te prendre ton seul enfant. Et tu as prié. Tu as prié. Tu as bombardé, dérangé le ciel, dérangé. Dieu t'attend que tu t'épuises dans la prière. Quand tu t'as mis la femme, et tu reviens pour dire, j'ai fait partie de ceux qui ne se retirent pas pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hey. Ça, à ce niveau que Dieu dit maintenant, mon juste, verset numéro 38, mon juste vivra par la foi. Michael. Il dit mon juste. Dieu s'approprie, il dit, tu es à moi. Et il revient pour dire mon juste. Mon juste vivra par la foi. Entre lui et moi, ce n'est pas question de l'argent, c'est pas le travail, c'est pas la santé. Même dans la maladie, il continue à dire Jésus est Seigneur. Satan dit quoi? Dans la disette, dans la sécheresse, les autres passent, on leur donne le travail, on te refuse. Quand tu sors, tu dis Seigneur. The Lord has done it finally. Finally. Ça arrive dans la marche avec Dieu. C'est pour te dire, fais de toi une personne différente. Vase d'honneur.
de toi son royaume en miniature. Pour faire de toi porteur de sa présence, puissance, autorité, nature, et ainsi de suite. On avance un peu plus après Hébreu, tout aujourd'hui là. Avançons seulement. Jacques. Et après Hébreu nous amène c'est Jacques. Jacques, le frère de Jésus, nous dit voilà l'expérience. Il nous partage son expérience. Et Jacques, l'apôtre Jacques, il commence par le deuxième verset du premier chapitre. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est quelle exhortation? Me préparer à accepter avec joie, à manger en riant des choses amères, des choses qui me brûlent, pendant que ça brûle ma bouche. Dans ma bouche, il faut que je rie. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, auxquelles vous pouvez vivre ou traverser. À un moment donné, tu oublies même, dans la marche avec lui, tu oublies que tu n'as pas encore construit. Tu oublies. Dieu, comment tu peux passer à l'école de magistrature? Tu deviens juge, non? Tu deviens écouter. Là-bas, c'est l'école pour se spécialiser. Tu n'es plus n'importe qui dans le royaume. Parce que après l'étape de tronc commun, il y a la new séminaire. Désormais, tu seras vu comme tel dans la société. À un moment donné, des collèges de profs te bombardent avec des... Après, ils vont dire désormais, vous la reconnaîtrez comme telle. Spécialité. Dans le royaume, c'est pareil. Quand on vient à Christ, c'est comme commun. Chacun vient, on t'accepte. Mais bientôt, il va y avoir différents couloirs. Tu ne peux pas devenir évangéliste par hasard. Tu ne peux pas devenir apôtre par hasard. Regardez, il nous dit ça comme si mes frères, il nous appelle ses frères. Regardez comme un sujet de joie complète, pas à moitié, pas partielle. Dans la fraîcheur, dans la chaleur, dans la déception, dans la sécheresse, tu continues à dire qu'il est bon. Dans la faim, il est bon. Est-ce qu'un jour tu as témoigné de la fidélité de Dieu dans la douleur? Tu n'es pas encore arrivé. L'église, le corps de Christ témoigne seulement lorsqu'il y a la joie, péché, la guérison, les miracles. Maintenant, c'est que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Quand Dieu t'initie dans l'école de la foi, les témoignages ne s'arrêtent pas au niveau des miracles. Même dans la douleur. Merci Seigneur que tu m'as jugé digne de prendre part aux outrages.
aux calomnies, fausses accusations, des traitements injustes, licenciements abusifs. Mais c'est Seigneur de me juger dit, et tu partages ça à l'église de Jésus en train d'acclamer le Seigneur. D'abord c'était que tu sois licencié. Ça dépend. La foi de Jésus dit, est-ce que tu peux prier et demander Dieu une maladie qui s'appelle sauver tout le monde? Non, non, non. Quand l'église acclame le Seigneur pour un frère, une soeur qui vient d'être licenciée, on a dit de bénir l'Éternel, béni soit du Seigneur qui nous a jugé dit, les vrais témoignages. Dieu s'arrange à ce que l'argent, quand l'argent rentre dans ta main, qui peut te rendre la vie un peu bien, mais il envoie un vent, ça enlève ça. Parce que tu es à l'école. Le foulard tombe seul. Il n'a plus la force de partager ça. Dieu ne peut pas t'accompagner au palais s'il n'était pas avec toi dans les déserts. Je vais m'arrêter puisque le message là ne passe pas. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que... Seigneur, regarde la vénère, envoie le peuple. Il y a les gens en pétition au lieu que le nombre soit. Le Seigneur dit, je vais même enlever les restes parce que ceux qui sont donnés, je vais laisser les anges jouer les instruments. À ce niveau, qui peut comprendre qu'il y a la main de l'Éternel? Qui peut ne pas voir que ça c'est l'enfer? Qui peut continuer à avancer? Qui peut continuer à dire que non, je vois la main de l'Éternel? Après le licenciement, après tous ces problèmes, qui peut toujours dire que Dieu est dans l'affaire, dans la douleur? Là-bas, toi et Dieu seul, ta manière de parler de Dieu change. J'ai commencé au début en vous disant qu'il y a certaines choses que je connais, des secrets clés que je connais du royaume, que je peux vous communiquer, qui va vous aider dans la marche avec lui. Qui fait que quelqu'un tient au moment où il faut reculer. Quelqu'un est en train d'acclamer. Quelqu'un est en train de prier. Comment peux-tu continuer à prier alors que plus tu pries le problème? Comment? On est encouragé à prier lorsqu'on est pris et il y a les résultats, il y a les ossements. On est encouragé à prier. Mais lorsque tu pries, le problème vient. Tu pries le problème, tu pries. Comment? Il y a quelque chose que je vais vous dire également. Lorsque vous remarquez qu'au lieu d'abandonner, vous poussez, c'est que tu es en train de réussir son travail, en train de amener ta vie de prier au niveau stable. Si tu peux continuer à prier dans la douleur, malgré la difficulté, c'est que Dieu est en train de réussir son travail en toi et construit, en construisant
Tu décides, tu dis, ça ne vient pas à l'église. Tu as pris la résolution. Mais avant dimanche, avant dimanche, c'est toi le premier arrivé. Tu ne sais même pas à quel moment la décision a été changée. Tu n'acceptes plus de venir à l'heure que tu veux. Parce que Dieu est au point de dire, tu es à moi. Chose qu'il n'a jamais dit. Tu es à moi, mon juste. Mon juste vivra. Mon juste jouera le piano. Pas mon état. Même si il va rester lui seul sur le piano, mon juste jouera avec conviction, m'adorera avec conviction, me louera avec conviction. Ça va, mais qui joue la batterie? Vous savez pourquoi Élisabeth et son mari, Zacharie, ils avaient attendu longtemps pour que Jean arrive. Ils devraient prier de telle sorte que l'arrivée des gens, leurs enfants, s'accorde avec l'arrivée de Jésus. Sans que Dieu ne dise, voici la période auquel Jésus arrive. Et ils devraient prier de telle sorte que l'arrivée des gens, leur fils, soit 6 mois avant l'arrivée. Ils devraient monter dans la prière et arriver à capturer que Jean va venir 6 mois avant Jésus. Et imagine la douleur d'être serviteur de Dieu, en train de prier pour les autres d'enfanter, et il n'y a pas un enfant. On voit 1 an, on voit 2 ans, 10 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se perdent dans ces retirants. Nous ne sommes pas de ceux-là qui changent l'assemblée. Comme c'est la coutume pour les autres. On abandonne, n'abandonnons pas. C'est dans Hébreu toujours. Deuxième raison qui a fait que Zacharie et Élisabeth devraient attendre longtemps. Il y a une autre femme qu'on appelle Anne, la femme qui priait là, la prophétesse. Elle devrait prier pour que Dieu puisse envoyer Jésus à ce moment. Attends. Elle était divinement avertie que Jésus arrivait. Donc il était question que les gens puissent réunir la prière, des groupes de prière. C'est pour cela lorsque Anne a vu Jésus, dit maintenant j'ai vu, mes yeux ont vu, c'est bon. Au fait, je suis en train de dire, Dieu dit que la destinée de toute une nation, toute une famille est sur tes épaules. Et toi tu dors encore. Aïe. Et tu es encore au niveau de prière, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tu dors. Dieu va t'amener au niveau où tu vas faire prière du matin jusqu'au soir. Vous n'êtes pas là. Tu vas prier le matin jusqu'au soir. Tu vas prier le 1er au 30. Tu vas oublier toi-même. Et Dieu va te dire, quand tu pries, aussi écouler peut ton nom. Dieu t'a déjà dit ça. C'est ce qu'il nous disait.
moment donné, Dieu passait même par des gens pour nous dire, attends, quand tu prie au Seigneur pour toi. Au moment où, à ce moment-là, quand Dieu m'avait amené dans l'école, j'appelle ça école de la foi aujourd'hui, on appelle ça aussi école de lamentation. Lamentation. Où Dieu dit, s'autoriser à pleurer. Où Dieu dit, de matin jusqu'au soir, tu as dit de pleurer, il dit, tu as terminé, j'attends que tu reprends. C'est pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu sens bien qu'il te laisse son cas avec les sentiments qu'il t'a abandonné pour que tu lui cherches davantage. Il te laisse les sentiments qu'il est loin pour que tu lui transmets les sentiments. Parce que si tu te laisses les sentiments qu'il est à côté, c'est facile. J'oublie du matin jusqu'à le soir, en train de prier pour les gens. Aujourd'hui, à un moment donné, lui m'a dit, fils, c'est pas, les gens là viennent, Dieu est bon. À un moment donné, voir comment moi j'ai pris pour des gens de manière aveugle. Est-ce qu'on est attentif? J'ai prié pour les gens amenaient les gens comme ça là, alliés du matin jusqu'au soir, sans manger. Ce n'est pas la fête d'un jour, ce n'est pas la fête d'un mois. Oh my God. Tu es en train de prier, les gens sont en train de lancer des cailloux, là, en train de lancer des pierres, en train de t'insulter. C'est au milieu. C'est quand les gens partent faire 2 heures, 3 heures, et tu te retrouves seul, comme j'ai dit. Vous voyez, quand une famille perd quelqu'un, tout de suite, il y a chaque soir des gens qui viennent. Mais après l'inhumation, après les réunions, les gens, et tu commences à vivre bien les vides. Le matin, les gens, tu vois comment les gens sont alignés. Je suis en train de prier, ils sont en train de prier, en train de prier, en train de prier, sans cesse, exhorter, prophétiser. C'est quand les gens parlent. Je réalise qu'il s'est fait tard. Je réalise que je n'ai pas l'argent. Je réalise que je n'ai pas encore mangé. J'ai faim. My God. Quand Dieu décide d'enlever la graisse, tu n'as pas besoin de boire le thé pour maigrir. Lui, il va enlever ça. Et quand de la foi, tu ne peux pas garder le gros ventre, tout le monde. Il n'y aura pas la chair. Dieu enlève la chair de ta vie. Et tu ne fais pas son filtrage. Quand tu dis Alléluia, sa présence descend. Sinon, pour le moment, c'est le bruit. Dieu fait des choses bizarres. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voyez, Dieu sait qu'on nous a pris la patience. On nous a donné les patiences depuis dans le jardin. Vous savez que Satan est plus patient que nous. Que ça descend bien. Satan est plus patient que nous. On est tellement cru.
commences à enseigner sur ou prêcher sur l'impatience de l'homme, là où je n'ai pas animé le séminaire sur, commençant par la première jour, là. L'impatience de l'homme, Satan est plus patient. Et il faut que Dieu ramène la patience. L'école de la foi est comme les sacs qui est rentré dans l'oreille, dont tu n'as pas la capacité d'enlever. Donc, ça pique là-bas. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, laisse, ça continue à piquer, c'est fatigue. Tu fais fort, là-bas, tu vas tout endommager. Donc, la solution, c'est laisser ça. Quand ça va finir, ça va tout j'ai dit, quand tu sors là-bas, tu es taillé. Tu es taillé physiquement et spirituellement. Ton aspect change. Tu es enfant de Dieu. Et Dieu peut dire, tu es à moi. Écoute, on est là, comme vous dites, on emploie cette phrase, on dit, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Je vous donne en train d'acclamer ici. Mais il y a des personnes que Dieu est en train d'acclamer au même moment devant eux. Tu es mon juste, tu es à moi. Ce n'est pas du favoritisme. Après l'argent des taxes ne peut pas t'empêcher d'être là où Dieu veut que tu sois. Impossible. Non. Comment ça? Ça n'existe pas. Tu es bébé, Dieu. Quand Dieu va s'occuper de toi, quand tu vas prendre un cœur, tu vas savoir. Tu vas savoir que ma marche avec Dieu n'a rien à voir avec les véhicules. Véhiculer quoi? Non. 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 À l'école de la foi, Dieu t'amène à réaliser qu'il y a deux niveaux de la transformation qui se passe. Il y a ce qui est dans l'esprit de Dieu, il y a ce que toi-même tu vas faire. Par exemple, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, il dit, je traite durement mon corps, ça c'est pas le Saint-Esprit. Au fait, quand tu viens dans sa présence, je vais dire quelque chose qui va choquer là. Quand tu viens dans sa présence, et si jamais tu somnoles, c'est son esprit qui est en train de t'amener pour prendre un message. Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas manque d'énergie, tu es vide, tu dors. C'est pas ça. Quand tu vois des gens qui, dès qu'ils arrivent, dès que la parole de Dieu est vide, c'est vide, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas. Mais ceux qui sont passés par, il y a des moments où tu es en face de moi en train de me parler. L'Esprit de Dieu va me communiquer un message spirituel. Il veut comme si le sommeil vient sur moi. Tu peux constater que ça te sommeiller. Je prends le message. Je te communique d'emblée. Je ne parle. Le sommeil. Si prier ou méditer est un moyen facile pour toi de dormir, c'est que tu n'es pas encore. Dès que tu ouvres la Bible, le sommeil. Il t'arrive, tu ouvres la Bible. Avant 10 phrases, 10 versets, tu pars. Tu places, tu plantes, tu casses le front sur la Bible, tu pars. Et quand tu vas les vérités du Seigneur, je lis, je ne comprends rien. Noir sur blanc.
Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Tout ce qu'on dit là, on écoutait tantôt Jacob, tantôt Jonas, Judas, Joseph. Les gens me renvoient le message. Seigneur, il n'y a que toi-même qui connais. Tu es qui? Tu es quel genre? Tu es dans quel groupe? Est-ce que tu peux dire que tu es bon dans la douleur? Dieu est bon. Non, ça c'est pas. Amen, amen, amen. Normalement, c'est pas ici qu'on dit amen, c'est sur le terrain. Quand l'Éternel va laisser ça, frapper, pam, 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 ça te frappe de partout. L'Éternel demande dit quoi? Tu demandes sous quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand les amis t'abandonnent, quand les gens t'abandonnent dans la foi, quand les gens ne trouvent plus de raison, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis Seigneur, ta présence me suffit. L'Éternel dit tu ne vois pas, mais pourquoi tu restes? Tu dis à qui il reste? My God. Après plusieurs années, l'homme dit il n'y a plus généreux. Il rompt avec toi. Et de manière injuste. Et l'Éternel dit, je suis ta force, je suis ta joie. Quand l'Éternel se propose d'être ton époux, si c'est tu es un homme, il se propose d'être ton épouse. Ça là, le message n'a pas de. Je vais garder le reste de ça. C'est quel calme comme ça. Je fais déjà mon cahier pour éviter les problèmes. Ah. Et Dieu comme ça là, donne-moi ton Isaac, Isaac qui tient, ton seul, ton avenir, donne-le. Tout ce que tu ne peux pas donner à l'Éternel reste en première position avant lui. Dieu précise. Isabelle, oui, mon Seigneur. Ton Isaac est où? Il est en train de dormir. Va le réveiller, tu vas me donner ton avenir. Tu vas rejoindre l'Éternel. C'est lui seul, non? Ce n'est plus. Son père m'a abandonné. Ce n'est plus. Il dit oui, je sais, tu ne m'informes rien. Donne-moi ton Isaac. Ton Isaac, c'est ton avenir. Tu vas le mettre. Amen. Je vais te montrer là, tu vas me le sacrifier. Tu dis, Seigneur, c'est la blague. C'est la blague ou quoi? La blague. Non, je suis sérieux. Tu regardes à gauche, tu pries, tu veux que lui chante la parole. Il réveille, il dit, Isabelle, je veux ton Isaac, c'est moi l'Éternel ton Dieu. Tu es à moi. Je ne veux pas que Isaac soit entre toi et moi. Tu vas me le sacrifier. J'aime on ne dit pas, c'est dehors. Parce que ça n'a pas que tu éprouvé. Ou tu as mal, Dieu te regarde. Dieu voit que tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à insulter. Tu vas commencer à insulter ton pasteur. Oh, tu m'as menti. Tu nous as menti. Tu as dit que Dieu va faire ceci. Tu as dit que Dieu va faire cela. C'est le mensonge. Oui. Oui. Élisée, tu es venu me dire que je vais enfanter. Et à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Voilà 6 ans après, l'enfant va mourir. Tu es un magicien.
La femme tsunamite doit passer par l'école de la foi. Parce que voir son seul enfant, fils unique, mourir et continuer à dire tout va bien, Dieu est bon. Non, la confession là n'est pas simple. Sans pleurer, et une femme devant son fils unique, sans pleurer, c'est pas simple. Elle est passée par l'école. Sans insulter l'homme de Dieu. Sans dire j'avais changé l'assemblée. Si cet homme de Dieu, je savais, j'avais rêvé que ce n'est pas un vrai homme de Dieu. C'est un magicien. À cette même époque, tu embrasseras un fils. C'est de la magie. Si c'était le vrai Dieu, il ne peut pas te donner et reprendre. Cependant, c'est Dieu. Dieu savait. Dieu. À un moment donné, Dieu dit, je vais voir si ma marche avec toi, ma relation avec Dieu est conditionnée par ça. Il a il touche ça. Dieu vient toucher ça. Tu vois l'agent de taxi, la pluie, la faim et beaucoup d'autres raisons peuvent t'empêcher de justifier ton absence. Tu blagues encore. Tu n'es pas encore là-bas. Ça arrive. Et si ça n'arrive pas, oublie certaines réalités provisions dans le royaume. Il y a des choses réservées aux autres. Pas toi. Il faut que ça soit clair. Ne te pose pas la question pourquoi Dieu fait ça. On ne paye pas le même prix. Il y a des personnes qui payent des prix. C'est dans la douleur que Jésus continue à récolter des âmes jusqu'aujourd'hui. Il a même donné sa vie. Dans l'humiliation, dans la honte, dans la raillerie, dans la caricature, que Jésus si tu es appelé au ministère de la louange, si c'est seulement dans ton assemblée qu'on t'acclame, c'est que tu n'as pas encore commencé. Si tu es encore au niveau de répéter ce que les autres ont chanté, tu n'as pas encore commencé. Parce que quand Dieu t'emmène là-bas, tu sors et tu as tes propres mots pour louer et les autres copient. Ta renommée va transcender, va aller au-delà des 4 minutes de ton assemblée. Oh Seigneur. Je résume à partir d'aujourd'hui, du message d'aujourd'hui, que si vous constatez que vous gênez et les problèmes, c'est comme si ça évitait les problèmes. Vous priez, vous constatez que il me semble quand tu baisses la prière, c'est comme si le problème diminue. C'est vrai. On dirait qu'il ne faut pas prier. Dieu t'initie, Dieu t'introduit dans sa formation. Tu es à la formation de l'Esprit de Dieu. École de cet esprit. Et quand tu vas sortir de là, on ne parlerait plus des paroles, on parlerait des actes. Yes. Des actes. Actes des apôtres. Actes de terre. Actes des actes de terre. Vous savez pourquoi l'église, je connais ces choses. Je connais. Et je pousse. C'est plus de 200 ans. C'est plusieurs années en arrière que certains ont payé les prix pour que
vous et moi, on puisse parler en langue. Je vous dis. Ils ont rendu ça dispo pour l'église. Personne n'arrive à faire découvrir le corps de Christ une autre facette de Dieu. On ne paye les prix. Si une personne peut payer les prix, on peut découvrir la facette de Dieu dans la santé divine. Au fait, de manière claire, on peut expliquer comment accéder à la santé divine. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut expliquer comment vivre sans être malade. Ah, vous dormez là? On peut être calme, mais être éveillé. Parce que je regarde vos esprits, je regarde les temps. Je vois. Tu peux prophétiser. Tu peux avoir des visions. Cela ne signifie pas qu'on vérifie. On regarde quelqu'un qui prophétise. Après avoir prophétisé, il y a la haine, il y a l'hypocrisie. Et c'est à l'école de la foi que Dieu enlève ça. C'est ça qui fait passer au filtrage. Parce qu'après cet état, c'est maintenant la manifestation de l'amour. Où tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Aimer ton prochain, ce n'est pas l'hypocrisie. C'est pas ce qu'on fait là. Devant une personne, on montre les dents derrière. Comment? On a train de chanter là, non? On a train de faire comme sonner les enfants de donner les anges. Comment? Non, il n'y a pas l'amour de Dieu, n'est pas comme ça. L'amour de Dieu n'est pas devant, il te montre les dents et derrière, il te critique. Aimer ton prochain, aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et aimer ton prochain comme toi-même. Ça n'existe pas. Où le péché de l'autre te fait pleurer, t'afflige plus que la personne. Tu es dans l'intercession pour voir la personne. Tu n'as pas le temps de critiquer. Tu n'as pas le temps de mépriser. Le péché, la faiblesse ou les faiblesses de l'autre t'affligent. Tu es là, sur l'autel, en train de pleurer, en train de dire Seigneur, de grâce est dans ta main. Fortifie. Notez, c'est là-bas où Dieu ne se presse pas pour nous exaucer. Où Dieu fait comme s'il faisait sourde l'oreille à nos prières. Sourde l'oreille à nos prières. Où Dieu, Jésus dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça, c'est l'envahissement des sentiments d'abandon. Et c'est Dieu qui provoque ça. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'as pas encore arrivé là-bas. Voilà pourquoi le message là. Tu dis que c'est pour les pasteurs. Non, non, tu n'as pas encore compris. Tu sors de là. Pasteur ne peut pas t'enlever de ton assemblée où tu as rencontré Dieu. Aïe, et m'en parler mal quoi? Non, j'ai rencontré. Est-ce que tu viens pour faire plaisir au pasteur? Est-ce que tu viens pour faire plaisir à quelqu'un? Non, tu n'as pas encore commencé. J'ai rencontré certainement Dieu est dans ces lieux. Tu ne dirais plus, je ne savais pas. Tu dis, je sais que Dieu, j'ai rencontré Dieu. Personne ne peut te déloger. Aïe.
Je vous montre ça, ce dernier passage, juste pour partir du message d'aujourd'hui. Dans du jeu hébreu. Aujourd'hui, là, c'est avec l'hébreu, là. Hébreu, chapitre numéro 10. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. 10. Beaucoup de gens auront le moyen 10. 10. Au lieu de 9. 9 forts. L'idée, c'est laisser les parties. Laisser les parties. L'école nous donne fatigué. Laisser les parties, c'est 10. À l'école, est fatigué de te garder. Tu donnes le 10 là-bas. Hébreu chapitre numéro 10, au verset numéro 25. N'abandonnez pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Ouh là là là. On m'a parlé, je ne fais plus, je vais le dire. Regardez. N'abandonnons pas. Je sais que j'ai rencontré Dieu. Tu ne peux pas me déloger. L'église n'est pas pour le pasteur, c'est l'église du Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur. Personne ne peut. Si le pasteur me dit de ne plus balayer, tu vas négocier avec le pasteur, pardonne-moi, n'enlève pas la grâce. Ça, c'est pas un bon débarras. Hey. Les gens, quand ils quittent, quand on les dit, c'est toi derrière, pour eux, c'est une bonne chose. L'église est derrière eux. On est loin eux. Je ne sais pas si c'est seulement dans ma Bible. Où ça existe chez vous, où il est écrit n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et que cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Verset numéro 36 dit, car vous avez besoin de persévérance, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. La persévérance n'est jamais dans le confort. Persévérance. La continuité, la capacité de continuer dans malgré la douleur. Persévérance. Regardez, pour te libérer, non. Regardez. Je te libère. Parce que j'ai demandé que tu te bloquais là. Je te libère. Et si le message a fini, tu te réveilles, je vais me fâcher. À moins que tu es venu avec le message. Si c'est la faim, la fatigue, il y a un problème. Et c'est pas seulement à l'église, même chez toi. Quand tu veux prier, parfois tu es assis. Et tu ne sais même plus ce que tu dis, tu pars. Et chez nous, quand on était catholique, on a pris ça là-bas. On dort. Aujourd'hui, je sais que c'est la prière prophétique. 3 fois. C'est fini. Combien de fois la prière prophétique? Je dors. Ne fais pas ça. Prie. Ne fais pas de prière prophétique. Prie. Donc quand Dieu commence à te répondre par des silences, il faut savoir que tu es inscrit à l'école. Cherche pas à savoir si tu es en première année. Je veux partir. Le message. Je veux partir. Le message là. Cherche à savoir si tu es en première année ou deuxième année.
Et après, tu vas savoir si tu as les moyens. Parce que tu seras la méthode. Là-bas, quand tu t'amènes de prier, Dieu dit c'est fini. Il n'y a plus la force, plus. Libre vie, c'est ça. Seigneur, toute la nuit, tu te disais que le matin, bonne nouvelle, le matin, catalogue de mauvaises nouvelles. Un petit me demande, vous avez de la fidélité de Dieu sur le terrain, ce que je constate avec la fidélité de Dieu ne s'accorde pas. Jesus Christ. Aïe. Dieu est bon. Dieu nourrit les oiseaux. Je suis en train de mourir de faim. Malgré ma prière que j'aligne du matin jusqu'au soir, Dieu nourrit les oiseaux. C'est écrit dans la Bible. Mais j'ai meurs de faim. Il est en train de te préparer. Je ne sais pas si je vais appeler ça là. On va appeler ça la première partie du message. Dans l'école de la foi. École de la foi. On ne te parlera plus de ton Dieu. Tu peux maintenant dire, il est le rémunérateur. Il est Dieu fidèle. Je connais en qui j'ai cru. Tu peux dire aux autres, le silence de Dieu est une forme d'exaucement. Les gens disent, oui, je sais de quoi je parle. Tu dis, le silence de Dieu ne signifie pas le rejet de Dieu. Tu dis, je sais de quoi je parle. Tu ne crois que les méchants peuvent être dans la joie aujourd'hui, mais une chose est claire, la fête des méchants est éphémère, je veux dire. I know he will do it. He will do it. Je sais qu'il va le faire. Isaac restait là, il y a la famille. Jeunesse, on va voir ça dans la deuxième partie. Restez là, il y a la famille. Où les gens fouillent, Dieu dit reste là. Aïe. Laisse-moi aller de l'autre côté, je vais te adorer. Mais là-bas, je trouve au moins. Dieu dit reste là, il y a la chaleur. Reste là, où il n'y a pas la nourriture. Dieu dit reste là. Parce qu'il veut dire, tu es à moi. My God. Et lorsque Dieu dit, je vais te bénir, tu ne constates pas de tic au tac de changement. J'ai lu Genèse 26. Dieu a dit, à partir du premier verset, il dit, il y eut une famille autre que ce qu'Abraham avait vécu. Amen. Du premier verset jusqu'à 11e, Dieu est en train de dire à Isaac ce qu'il va faire. C'est à partir du 12e. Et je suis rentré en esprit. J'ai vu le temps qui s'est passé entre le premier verset et le 12e verset pour que Isaac commence à voir les changements de dire oui. Quand on lit le premier verset et le deuxième verset, au commencement, Dieu a crié. Tu connais le temps entre le premier verset et le deuxième verset. C'est deux airs différents. C'est ça. C'est ça. Quand Dieu te dit ça, tu ne constates rien. Sur le terrain, tu constates, je vais te bénir. L'église est bénie. Tu dis, Seigneur, mais sur le terrain. Aïe. Le terrain te dit, je suis là. Seigneur, je ne vois rien. Il dit, je suis là. Tu arrives au niveau où sa présence te comble.
n'entends pas, tu ne prêches pas parce qu'il y a la foule. My God. Je ne veux pas que ma marche avec toi soit une marche généralisée. Je ne veux pas. Médecin généraliste n'est différent de médecin spécialiste. Que mon niveau ne reste pas au même chaque année. Que j'apprends à dire, tu es bon dans la douleur, dans la souffrance. Ainsi, je connaîtrai la puissance de la résurrection parce que j'ai connu la communion de ses souffrances. Hey. Yes. Qui vous êtes? La personne qui va faire que le monde, que le corps de Christ puisse découvrir une nouvelle facette de toi. Un Dieu sans limite. Mais qui attend, qui peut arriver à décrocher ça et fait que l'Église puisse capturer. C'est mon expérience. Avec ce que tu viens d'écouter, le seul sujet de prière, c'est que je m'abandonne. Puisque ce n'est pas moi qui décide. Puisque tu as dit, tu m'appelles à mon nom, c'est que c'est toi qui décides. Je m'abandonne, je m'allais seulement. Oh, pour être dans l'école de la foi de Dieu, à ton niveau, c'est l'alignement seulement. Je m'allais. Je m'allais. Ah! Je m'aligne, je te laisse devant. Parce que je sais que tu ne maîtrises pas seulement la destination. Tu vas me conduire, tu vas m'amener. Je m'abandonne. Oh! Au milieu de la tempête, malgré la tempête, que je vois que tu es là.